Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, un sujet qui fascine autant qu'il peut faire un peu peur. L'hypnose. Et plus particulièrement, on va déconstruire ensemble le mythe numéro 1, la peur la plus courante qui lui est associée. Voilà, la fameuse question « est-ce que je vais perdre le contrôle ?» C'est la question que presque tout le monde se pose. Et franchement, c'est tout à fait normal de se la poser. C'est même sans doute le plus grand frein pour beaucoup de gens qui aimeraient essayer. Et la toute première chose à savoir, c'est que cette peur, c'est une bonne nouvelle. Si, ça veut dire que votre esprit est bien fait, qu'il a des gardes du corps, des systèmes de sécurité qui fonctionnent. C'est une vraie qualité, ce n'est absolument pas un défaut. Mais alors elle vient d'où cette croyance si tenace? Elle n'est pas apparue par magie? Pour la comprendre, on doit jouer un peu les archéologues. On va creuser pour voir quelles images et quelles histoires ont construit ce mythe dans notre imaginaire collectif. L'image de l'hypnose a pas mal voyagé dans le temps. Au début, on avait cette vision un peu spectaculaire, des praticiens très autoritaires qui semblaient presque imposer leur volonté. Et puis, bien sûr, le cinéma s'en est mêlé, avec des films incroyables de manipulation mentale et de lavage de cerveau. On est à des années-lumière de ce qu'est l'hypnose thérapeutique aujourd'hui, une vraie collaboration, un travail d'équipe. En fait, cette peur, c'est un peu un cocktail. On y mélange le souvenir de ces vieux hypnotiseurs un peu directifs, on ajoute une bonne dose de scénario hollywoodien, un zeste d'hypnose de spectacle qui donne l'impression que les gens sont des marionnettes, et puis bien sûr, il y a cette petite crainte personnelle de dire quelque chose qu'on ne voudrait pas. D'ailleurs, ça m'intéresse beaucoup. Pour vous, c'est quoi l'image qui vient en premier quand on dit hypnose? N'hésitez pas à partager ça en commentaire ou à poser vos questions, c'est toujours super intéressant d'échanger là-dessus. Bon, maintenant qu'on a vu d'où viennent les mythes, on va les mettre de côté. Allons voir ce qu'il se passe pour de vrai, à l'intérieur de notre cerveau. Parce que la science, elle, nous donne des réponses très claires et surtout très rassurantes. Il y a une notion géniale qui s'appelle l'observateur caché. En gros, un chercheur a montré que même en état d'hypnose, une partie de vous reste toujours en éveil. C'est comme une petite sentinelle, un gardien intérieur qui observe tout ce qui se passe et qui est prêt à reprendre le contrôle total à la moindre seconde si quelque chose ne va pas. Et ça, ce n'est pas juste une idée, c'est biologique. On a une zone dans le cerveau, le cortex singulaire antérieur, qui est une sorte de détecteur de conflit. C'est notre fusible moral. Si jamais une suggestion va à l'encontre de vos valeurs profondes, de qui vous êtes, cette zone s'allume et paf, vous sortez immédiatement de l'état d'hypnose. C'est un mécanisme de sécurité intégré. En fait, l'hypnose, ce n'est pas un état où l'on est moins conscient. C'est un état où l'on est conscient différemment. Le cerveau passe juste d'un mode analyse et stress à un mode détente et créativité. On ne perd pas la connexion, au contraire, on se reconnecte plus profondément avec soi-même. C'est un état parfait pour apprendre de nouvelles choses sur soi. Et là, on arrive à un point qui peut sembler paradoxal, mais qui est la clé de tout. Et si le vrai contrôle, ce n'était pas de s'agripper de toutes ses forces, mais plutôt d'apprendre à lâcher prise? Pensez à cette image, vous conduisez sur une route verglacée. Si vous paniquez, que vous vous crispez sur le volant et que vous freinez d'un coup sec, c'est la sortie de route assurée. Vous perdez le contrôle. Le vrai contrôle, c'est de rester souple, d'accompagner le mouvement, de corriger en douceur. Eh bien, l'hypnose, c'est ça, c'est apprendre ce contrôle fluide. Ce lâcher-prise n'a rien de passif, c'est une décision, un choix actif. C'est comme un parachutiste, s'il reste accroché à l'avion par peur, il n'avance pas, il reste bloqué. Le vrai courage, le vrai choix, c'est de lâcher prise pour pouvoir se déployer et atteindre son objectif en toute sécurité. Alors concrètement, dans une séance, qui fait quoi? Il faut bien clarifier les rôles, et vous allez voir, c'est très simple, et ça remet les choses à leur place. La meilleure métaphore, c'est celle de la voiture. Vous êtes le pilote, c'est vous qui tenez le volant, qui avez les mains dessus à tout moment. Le thérapeute, lui, il est sur le siège passager, c'est le copilote. Il a la carte, le GPS. Il connaît les chemins et peut vous suggérer des itinéraires intéressants. Mais au final, c'est toujours vous qui décidez de tourner à gauche ou à droite. Toujours. Et un dernier mot sur la suggestibilité. On croit souvent à tort que c'est une faiblesse, qu'on est influençable. Mais pas du tout. C'est un talent naturel. C'est la capacité de notre esprit à transformer une idée en sensation. Quand vous imaginez mordre dans un citron et que vous salivez, ça, c'est de la suggestibilité. En thérapie, on utilise simplement ce talent pour transformer des idées de calme ou de confiance en une réalité ressentie. Alors, pour conclure, si on met tout ça bout à bout, on se rend compte que l'hypnose, ce n'est pas du tout une perte de contrôle. Bien au contraire. C'est un moyen de reprendre le contrôle là où on l'avait peut-être un peu perdu. Donc si on doit retenir 3 choses, ce serait ça. Premièrement, notre cerveau a des systèmes de sécurité intégrés. La perte de contrôle est un mythe. Deuxièmement, une séance, c'est un travail d'équipe. Vous restez le pilote. Et troisièmement, ce lâcher-prise n'est pas une perte, c'est un gain de liberté par rapport à nos vieilles habitudes ou à nos peurs.
Voilà, j'espère que cette petite exploration vous a été utile et a permis de clarifier les choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, ça aide vraiment la chaîne et ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, si ce genre de sujet vous intéresse, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines analyses. Je vous laisse méditer sur cette dernière question. Et si finalement, le vrai contrôle, la vraie force, ce n'était pas de serrer les poings toujours plus fort, mais d'avoir le courage d'ouvrir la main. Merci beaucoup de votre écoute et je vous dis à très bientôt.